Salut les mancuniens, j'espère que vous vous portez bien. Marcus Rashford, qui est en train de revivre du côté du FC Barcelone, a encore fait des déclarations vraiment chocs qui ont tout de même choqué Manchester United et je pense bien plusieurs supporters de Manchester United. Parce que oui, ce dernier a été cash, ce dernier a été véridique. Et la question que tout le monde se pose, c'est combien de temps les joueurs de Manchester United vont finir par dire toute la vérité parce que ce sont eux qui sont au cœur de l'action, ce sont eux qui connaissent tout ce qui se passe dans ce club. Et c'est la raison pour laquelle, après Cristiano Ronaldo, c'est maintenant l'enfant du club, c'est maintenant le chouchou, il fut un temps de Manchester United, qui vient aujourd'hui pour faire des déclarations qui ont presque choqué le monde de Manchester United. Alors, oui, la famille, dans cette vidéo, nous allons donc parler de la déclaration qui a fait vraiment trembler Manchester United et combien de fois les supporters de Manchester. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et de donner vos avis dans les commentaires. En attendant, restez bien assis confortablement et bienvenue sur la chaîne J United. Alors les mancuniers, Marcus Rashford n'est clairement pas allé avec le dos de la cuillère puisque il a encore une fois donné ses vérités en ce qui concerne Manchester United et pour cela, le joueur actuellement du FC Barcelone qui réalise d'ailleurs des très bonnes stats personnelles parce que je pense qu'il a au moins plus de 5-6 passes, il a au moins plus de 5 ou 6 buts, toutes compétitions confondues. Donc on a vraiment l'impression que Marcus Rashford renaît du côté du FC Barcelone et c'est la raison pour laquelle il est aujourd'hui réappelé du côté de l'équipe nationale d'Angleterre. Tout le monde sait quelles sont les qualités intrinsèquement parlant de Marcus Rashford, donc c'est tout à fait normal que ce dernier puisse enfin se lâcher, de dire enfin ses vérités concernant Manchester United. Maintenant, voyons voir ce que Rashford a eu à dire et puis essayons de donner une raison par rapport à ce que ces déclarations-là ont peut-être choqué Manchester. Donc, il dit ici, je cite, « J'ai l'impression d'avoir évolué dans un environnement instable pendant très longtemps. » Il ajoute le très longtemps. Donc, deux éléments superlatifs qu'il a ajoutés dans cette phrase. Ensuite, il met donc autant plus difficile d'être constant. Donc là, c'est pour essayer de se justifier à travers les saisons qu'il a eues avec Manchester United, à travers toutes les saisons qui se sont bien passées comme mal passées. Il continue en disant, « Je pense que la constance est ce dont j'ai besoin pour améliorer mon jeu. Et oui, c'est ce que je cherche à faire. » Donc ici, pour lui, il fait clairement un appel de pied au FC Barcelone que voilà, c'est dans le club là où il peut clairement avoir cette constance et il peut clairement avoir le meilleur joueur, bien le meilleur de lui dans ce club. Mais ces paroles-là me font penser à un certain Wayne Rooney qui avait dit une fois, je pense que c'est peut-être l'année dernière ou même l'année d'avant, où il avait dit que si on veut voir tout le talent, tout le bienfait de Marcus Rashford, il faudrait impérativement que ce dernier, malheureusement, puisse quitter le club. Parce que à Manchester United, j'ai l'impression, du moins c'est Rooney, j'ai l'impression que ce dernier ne va clairement pas montrer grand-chose. Et aujourd'hui, ces dires sont clairement en train de se confirmer. Parce que lorsque Rashford dit ici qu'il a l'impression d'être en inconstance, en incohérence depuis très longtemps, est-ce que ce n'est pas une forme d'ingratitude? Pour l'interrogation. Il parle ici du fait que Manchester United soit incohérent, c'est la raison pour laquelle sa progression a été vraiment en dents de scie. Oui, l'incohérence là, on fait beaucoup plus allusion au fait que, voilà, il y a eu non seulement beaucoup d'entraîneurs qui sont passés, qui dit beaucoup d'entraîneurs dit beaucoup de schémas tactiques, dit beaucoup des engagements envers ce que les entraîneurs te demandent de faire. Donc, évidemment, ça, oui, d'une part, freiner sa progression. Mais pourquoi est-ce que dans cette phrase-là, il y a une forme d'ingratitude? Ça, c'est la première question qu'il faudrait se poser pour Marcus Rashford. C'est toi qui sais et qui savais que l'environnement où tu est un environnement incohérent. Oui, lorsque Marcus Rashford éclot aux yeux de tout le monde, je pense que nous sommes dans les années 2015, 2016 ou 2016, 2017 par Luis Van Gaal. C'est Van Gaal qui met au grand jour Marcus Rashford. Sauf que dans la foulée, Rashford, il est conservé, il est prolongé, il commence à devenir un 4. Lorsque Rooney part, Rashford prend le numéro 10. Donc ça montre vraiment toute la confiance que Manchester accorde à Marcus Rashford.
Donc, pourquoi? Sachant très bien qu'il y a ces incohérences, sachant très bien que à chaque fois que Manchester United joue, il y a encore des éléments qui vont freiner la progression de Marcus Rashford qui est encore en explosion parce que c'est clairement un œuf qui vient à peine d'éclore. Oui, aujourd'hui Rashford va bientôt prendre 28 ans. On va dire qu'il est clairement à son apogée pour le foot, surtout que c'est un attaquant. Et c'est un attaquant qui a marqué, s'il a beaucoup de buts, c'est peut-être 150 ou voire 180. Je ne sais même pas s'il atteint 200 buts. Donc, pourquoi et comment son environnement à lui, en dehors de Manchester United, ses agents, je fais plus allusion, n'ont donc pas vu cela arriver parce que Manchester United n'a fait que proposer des prolongations qui étaient beaucoup plus lucratives à qui? À Marcus Rashford. Sachant que c'était un environnement incohérent. Pourquoi est-ce que Rashford n'a pas décliné ces propositions-là? Oui, certains diront que voilà, c'est certainement parce que il aime le club, c'est parce que c'est l'enfant du club et voilà pourquoi il a accepté. Donc, dans ce cas, il ne fallait pas accepter, sachant très bien que depuis maintenant près de 10 ans, on essaie de dire que Manchester United est un club commercial et non un club de sport. Donc, pourquoi est-ce qu'il accepte tous ces émoluments-là, sachant qu'à Manchester United, c'est un club très incohérent? C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est de l'ingratitude de la part de Marcus Rashford? Parce qu'il savait très bien ce qui se passait, mais malgré ça, il a voulu continuer. Il a essayé de continuer. Est-ce que d'une part aussi, Rashford n'est pas le responsable de ce qui lui arrive? Est-ce que lui-même aussi, il ne subit pas les critiques fondées de ce qui lui arrive? Et c'est la raison pour laquelle lui-même, il a fait les pieds et les mains pour pouvoir se retrouver du côté du FC Barcelone. Et c'est la raison pour laquelle, pour lui, il estime que le FC Barcelone est le club dans lequel il aimerait évoluer jusqu'à peut-être la fin de sa carrière. Rashford, c'est un joueur que tout le monde aime. Tout le monde a forcément aimé Rashford et continue forcément de l'aimer parce que on voit pertinemment qu'il retrouve clairement son niveau qu'il avait, du moins lorsqu'il a éclos du côté de Manchester United. Manchester United, pourquoi est-ce que à chaque fois que les joueurs s'en vont, ils réussissent? Le cas de Manchester United, c'est que sûr et certain n'est clairement pas propice à presque tous les joueurs. Il faut avoir un mental vraiment d'acier pour pouvoir réussir. Très franchement, je ne sais pas comment Bruno Fernandes fait pour être aussi constant et aussi performant dans un club comme Manchester United. Donc, tu savais tout ça. Pourquoi est-ce que tu prolonges? Barre-toi, va ailleurs. Malgré tout l'amour que tu as, va ailleurs. On a l'exemple palpable aujourd'hui, toujours en première ligne, de Cole Palmer, qui a son club de cœur, Manchester City, mais au vu des occasions, des opportunités qu'on ne lui a pas données, il s'est barré l'aile du côté de Chelsea et aujourd'hui, il brille. Aujourd'hui, il gèle tous les défenseurs, tous les adversaires qu'il affronte avec le Chelsea FC. Donc pourquoi est-ce que Rashford ne le fait pas? D'une part aussi, je pense qu'il y a de l'incohérence dans le raisonnement de Marcus Rashford. Bon, ça c'est ma critique personnelle. Et c'est la raison pour laquelle je me dis que Manchester United n'est pas forcément le seul problème dans cette affaire-là. Le joueur aussi a sa part de responsabilité. Ce n'est pas seulement venir dire que c'est à cause de Manchester United que voilà, j'ai fait quelque chose qui ne m'a pas plu et c'est la raison pour laquelle je dois autant dire donc mes vérités. Ce qui montre vraiment que Marcus Rashford et Manchester United, c'est clairement la fin. Malheureusement, c'est l'impression que ça nous donne. On ne voit pas un Marcus Rashford revenir jouer encore avec Manchester United. Peu importe ce qui arrive à Manchester durant cette saison 2025-2026, je doute fort que Manchester United et Marcus Rashford collaborent. Donc, pourquoi est-ce que sa cohérence au niveau intellectuel est arrivée un peu trop tard? Parce que là, maintenant, c'est aujourd'hui qu'il a décidé de ne plus jouer pour Manchester United. Il a dû baisser drastiquement son salaire pour aller du côté du Barça. Supposons qu'il allait du Barça, il allait du Manchester United pour le Barça lorsque le Barça était en méforme. Qu'allait-il dire? Marcus Rashford, on t'aime tous, Manchester t'aime, mais ces déclarations-là, je pense que c'est une déclaration qui a double tranchant. Ce qui est sûr, c'est que c'est Marcus Rashford qui est le seul acteur principal de cette situation-là. C'est lui qui a connu et qui connaît parfaitement ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle il a eu à dire ce qu'il devait dire. Donc, ce qui est sûr, c'est que Rashford, à l'heure actuelle, il est content. Manchester United continue toujours de couler au fur et à mesure que les années nous font qu'ils sont enchaînés. Espérons, et j'espère en tant que supporter de Manchester United, que cette passe-là, que cette mauvaise spirale-là va enfin quitter Manchester United et en même temps, comme on a encore laissé du temps
à Ruben Amorim. J'espère vraiment qu'il va se gérer. J'espère qu'il va vraiment redorer le blason de l'équipe de Manchester United. Parce que là, à chaque fois qu'un joueur quitte Manchester United, c'est pour avoir à faire ce type de déclaration. Rashford, je ne veux pas dire que c'est une déclaration qui déçoit, parce que c'est lui-même qui a mis en place des prérogatives, des dispositions pour que ce dernier-là puisse enfin se retrouver où il est du côté de FC Barcelone. Donc, et est-ce qu'il est ingrat? Est-ce que c'est lui-même qui a été incohérent envers Manchester United? Il n'y a que lui-même Rashford qui le sait. Vous les gars, dites-moi dans les commentaires si la déclaration de Rashford, elle est normale, elle est, on va dire, bien fondée, si lui-même, dans ses choix auparavant, n'a pas été incohérent, parce que là, on sent qu'il rejette directement la faute sur Manchester United. Je me ferai une joie de vous lire. En attendant, abonne-toi, reste en santé, mais aussi et surtout, doucement cuillère. Peace.